et le dossier du Maroc, où l'Algérie veut absolument obtenir. Il y a eu du buzz sur les réseaux sociaux, où les Algériens السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. C'était l'une, elle a été assignée à résidence pendant un certain temps dans ce château d'Amboise, et les autorités algériennes avaient demandé à l'époque à ce que on restitue le bournos et l'épée de l'émir Abdelkader. L'Algérie avait demandé à ce que l'épée et le bournos de l'émir Abdelkader puissent être récupérés par l'Algérie. L'épée et le bournos de l'émir Abdelkader sont toujours entre les mains de la France. Et selon Ahmed Attaf, les autorités françaises ont répondu que non, c'était pas possible, parce que pour que puisse la France rendre de tels objets précieux, de tels objets historiques très précieux, il faut qu'il y ait une loi. Il n'y a pas de loi, donc la France ne peut pas le faire. Donc c'est ce qui explique pourquoi Abdelmajid Tebboune, du côté algérien, visiblement, Ahmed Attaf ne le dit pas, mais visiblement, Abdelmajid Tebboune n'a pas envie d'aller en Amboise s'il ne rentre pas d'Amboise, s'il ne rentre pas en Algérie avec l'épée et le bournos de l'émir Abdelkader. C'est une anecdote qui a été racontée par Ahmed Attaf pour illustrer les désaccords qu'il y a entre la France et l'Algérie. Il a cité d'autres désaccords, notamment la question des indemnisations des victimes des essais nucléaires, la région d'Urgen, près de Urgen, entre 60 et 66, mais c'est pas beaucoup étalé là-dessus. Il a parlé, nous sommes parvenus à des accords sur 5. Nous ne sommes pas parvenus à des accords sur 5 grands et lourds dossiers, mais nous continuons à travailler dessus. Voilà, il a cité 5 lourds et grands dossiers, mais nous continuons à travailler dessus, ce qu'il a dit donc Ahmed Attaf à Al Jazeera. Ce n'est pas un problème de pornos. Je ne crois pas que c'est le pornos et l'épée d'émir Abdelkader qui a capoté la visite de Tebboune. Tebboune veut venir en France et arracher des compromis à la France. Ce bournos et ce limé d'Abdelkader, Tebboune veut l'utiliser comme trophée. Genre, je suis le président algérien qui est venu en France et qui a arraché à la France des objets précieux que le colonialisme français nous avait volés. Abdelmajid Tebboune veut faire, et ce n'est pas, l'objectif de Tebboune n'est pas uniquement historique. Il ne pense pas uniquement au prestige de l'histoire de l'Algérie. Parce qu'il n'y a pas que ce dossier, il y a au moins 5 dossiers. Et parmi les 5 dossiers, c'est l'immigration. La France veut renégocier l'accord de 1968. Tebboune le veut, mais sur quelle base? Ils ne sont pas d'accord entre eux sur quelle base. Parce que renégocier l'accord de 1968 risque de coûter très cher pour Tebboune. Et Tebboune ne veut pas se faire passer pour le président qui a remis en cause les privilèges que l'immigrant algérien pouvait jouir en France depuis 1968. Quel type de négociation? Avec le dossier des réfugiés politiques, des opposants politiques en France, qui dérange beaucoup le régime algérien. Le régime algérien fait beaucoup de pression sur la France pour qu'elle n'accueille plus, pour qu'elle ne laisse plus les opposants, notamment les journalistes indépendants comme moi, comme les opposants politiques, pour qu'elle ne les autorise plus à s'exprimer depuis le territoire français, pour qu'elle ne dérange plus le régime algérien, parce que la seule source de dérangement et d'inquiétude et la seule voie de la liberté d'expression en ce moment en Algérie, ce sont nous les journalistes et les opposants exilés. Moi, je me classe journaliste, je ne me dis pas je suis journaliste, moi, je ne suis pas opposant, je suis journaliste. Mais on me classe, malheureusement, aujourd'hui en Algérie, toute voix discordante, même si on est uniquement des journalistes qui travaillent sur les faits, on est classé comme des opposants. Ça, c'est un dossier sur lequel, très très lourd, le dossier du Sahel et le dossier du Maroc, où l'Algérie veut absolument obtenir de la part de la France des garanties que la France ne va jamais reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Ce sont les 5 dossiers lourds, voilà, que peut-être Ahmed Attaf n'a pas cité. Il ne veut pas citer, mais il n'y a pas là que le bournos et l'épée de l'émir Abdelkader. Le problème dans les visites de Tebboune, c'est que Tebboune veut qu'elle soit fastueuse. Il veut revenir avec des accords très avantageux au régime algérien, notamment en ce qui concerne
la restitution des objets historiques, la lutte contre l'immigration clandestine, la préservation des acquis de la diaspora algérienne, la lutte contre la neutralisation des opposants politiques et des journalistes indépendants en France, et la question du Sahel et du Maroc. Tebboune demande beaucoup de choses à la France. Et si la France lui donne ce que Tebboune veut, eh ben, elle va lui offrir un tremplin pour son deuxième mandat. Sarahatan. La France, en fait, ce que le régime algérien demande à la France, c'est de cautionner et de soutenir Tebboune pour le deuxième mandat. Parce que si Tebboune obtient beaucoup de compromis à la France, il va soigner sa popularité, il va l'utiliser comme un argument électoral en 2024. Il va dire aux Algériens, regardez, moi j'ai fait mieux que Bouteflika, je suis celui qui est parti en France, qui a récupéré le Borno CDP, non seulement qui a récupéré le Borno CDP d'Elmi Abdelkader, mais qui a aussi défendu les droits des migrants algériens, mais qui a aussi fait taire le Khawana qui sont en France, et il veut faire de sa visite en France le couloir, un grand boulevard qui le mènera directement vers son deuxième mandat. Et c'est pour ça que cette visite a du mal à se tenir, parce que dans l'establishment français il n'y a pas de consensus sur comment il faut traiter le régime algérien. Emmanuel Macron veut soutenir Tebboune, mais en France, Emmanuel Macron ne peut pas décider tout seul. Il y a une administration, il y a les affaires étrangères, il y a les services secrets, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a les appareils sécuritaires, et les affaires diplomatiques. Et eux aussi ont un avis, eux aussi ils font du lobbying, eux aussi ils demandent à être écoutés. Et pour la réussite d'une grande visite d'État, nécessite un consensus de l'ensemble des appareils de l'État français, pas uniquement d'Emmanuel Macron. Parce que Tebboune veut aller au Parlement. Le Parlement français, il n'a pas la majorité, Emmanuel Macron. Tebboune risque d'être chahuté. Il y a l'extrême droite, il y a France Insoumise qui soutient beaucoup les opposants algériens et les détenus politiques algériens. Donc Tebboune ne pourra pas aller au Parlement, ça va très mal se passer. Au Sénat, c'est beaucoup moins grave que pour le Parlement, c'est beaucoup moins agité, mais c'est pas évident non plus. Il risque d'être chahuté. Aller à Amboise et revenir sans aucun, pour Tebboune, faire juste la visite d'Amboise et revenir sans rien dans sa valise, sans un objet symbolique à restituer pour l'Algérie, c'est pas intéressant pour Tebboune. Tebboune ne veut pas, il a dit, il veut pas faire une visite touristique. Il veut faire une visite politique et symbolique, qui lui permettra d'avoir un bilan. C'est ce qui lui manque d'ailleurs. Tebboune est en quête de bilan. Comme il sait que la politique interne, son bilan est catastrophique sur le plan économique et social et sur le plan politique, avec aucune liberté d'expression, des prisons pleines de détenus politiques, son seul atout aujourd'hui, sa dernière chance. Ce n'est plus un atout, c'était un atout. Le cas de l'Algérie traite les BRICS aurait pu être un atout. Mais depuis l'échec de l'Algérie, depuis l'échec de l'intégration de l'Algérie au club des BRICS, Tebboune en a pris un très coup sévère. Donc il veut faire sa visite en France, de quoi rectifier le tir et de quoi faire oublier aux Algériens la défaite des BRICS. Et il veut soigner sa stature internationale et se faire, encore une fois, se mettre en exergue et se vendre comme étant le président algérien qui a arraché des compromis historiques à la France. Et ça va être comme un argument électoral pour lui. Rappelez-vous, la visite de Tebboune en juin à Moscou, à Saint-Pétersbourg, le régime a beaucoup communiqué sur le faste de l'accueil de Vladimir Poutine, comment Tebboune a été bien accueilli, il y a eu du buzz sur les réseaux sociaux, où les Algériens font un grand drapeau de l'Algérie, comme le grand drapeau de la Russie, comment Tebboune a été bien honoré par Vladimir Poutine, alors que ça servait plus les intérêts de Poutine. Poutine était blacklisté à l'époque, le Forum économique de Saint-Pétersbourg, pratiquement aucun chef d'État intéressant au monde n'a voulu se présenter, n'a voulu assister. Tebboune a été le seul qui a animé cette conférence avec Vladimir Poutine. Donc, c'est plus Poutine qui a utilisé Tebboune que le contraire. Mais bon, ça a fait du buzz en Algérie. Les Algériens, ils adorent, Tebboune et son clan, ou le régime algérien en général, il sait que le sentiment de fierté chez les Algériens est important. Les Algériens sont en quête de fierté nationale. Les Algériens, on est trop sensibles concernant comment on peut retrouver ce passé glorieux que nous avons perdu, ce passé prestigieux. L'Algérie, une grande nation, l'Algérie, une force régionale. Le fait que le président algérien soit bien accueilli par des grandes puissances, comme la Russie, ou la France, ou les États-Unis, ou la Chine, etc., pour les Algériennes et les Algériens, c'est un argument.
c'est un argument que leur président il est bon. Bouteflika, rappelez-vous Bouteflika, dès qu'il a commencé son premier mandat présidentiel, il a travaillé sur ça, il a redonné à l'Algérie leur fierté. On a vu un président G7, G20, il a été à Moscou, il a été à Washington, il a été en Chine, il a été en Inde, il a été dans tous les grands pays. Et ça a redoré l'image de l'Algérie. Alors après 10 années d'isolement dû à la guerre civile. Et l'Algérie est devenue inconnue. Grâce à Bouteflika, à son activisme diplomatique, ça a redonné confiance en eux. Les Algériens ont repris confiance en eux. Et Tebboune veut utiliser cette visite en France pour justement, pour allumer la mèche patriotique, pour surfer sur ce sentiment de fierté nationale et pour dire « Je suis le bon président qui a restitué à l'Algérie son honneur et son prestige. » Et c'est pour cette raison que je dois rester. Sauf que maintenant, la France, elle est dans de sales draps. Sarahatan. Parce que les Français devront faire un choix. On dit que cette visite, les préparatifs font toujours l'objet de négociations. Khlas l'année 2023, maintenant on est 2024. Maintenant, quelle que soit la date,